Bon, soit je comprends pas comment ça marche, soit ça ne marche pas. Bon bah on continuera sans passer du micro pour l'instant, c'est pas bien grave. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est plutôt destinée aux personnes qui envisagent la chirurgie bariatrique ou du moins qui se posent des questions sur celle-ci. Pour ma part, je vous partage mon parcours perte de poids depuis maintenant presque 3 ans, mais je ne suis pas passée par la chirurgie, donc je ne peux pas vous parler de ce que je ne connais pas puisque je ne l'ai pas vécu, même si évidemment j'ai mon avis sur la question, on n'est pas là pour ça. Le but dans cette vidéo n'est pas de juger cette intervention, ni même d'essayer de vous convaincre de la faire ou à l'inverse de vous convaincre de ne pas la faire. Cette vidéo a plutôt un objectif informationnel par rapport aux questions que vous pourriez avoir à vous poser. Alors évidemment, je pense que déjà votre médecin pourra vous répondre à pas mal de choses. Donc moi ici, j'ai plutôt choisi de recueillir divers témoignages, donc qui ne sont pas les miens, à partir d'un questionnaire que j'ai proposé sur ma page Instagram, qui bien évidemment a été rempli uniquement par des personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique. Donc moi dans cette vidéo, je vais juste regrouper leurs réponses à ces questions que j'ai choisies par rapport aux différentes craintes que vous pourriez avoir. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens sont satisfaits de l'opération? Voilà, je pense que les retours d'expérience, c'est ce qui peut vous aider à y voir plus clair. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu envisages de te faire opérer, eh bien j'espère que cette vidéo pourra t'aider à faire ton choix. Dans un premier temps, je vais vous montrer les réponses au questionnaire et dans un deuxième temps, on regardera des témoignages individuels de personnes qui sont déjà passées par la chirurgie bariatrique. Bon, première question que j'ai posée qui au final sert pas à grand chose, c'est juste histoire de lancer le sujet. Donc quel type d'intervention est-ce que tu as subi pour que les gens aussi comprennent que le questionnaire, même si je l'ai précisé juste avant, est proposé uniquement pour les personnes qui ont déjà été opérées. Et donc on voit que pour la moitié de ceux qui ont été opérés, c'est la sleeve qui revient le plus. Donc la sleeve qui consiste à couper une partie de l'estomac. Mais on n'est pas là pour parler de ces détails-là. Si vous avez des questions là-dessus, allez voir un médecin, c'est beaucoup mieux. Moi-même, il y a quelques années, j'avais déjà songé à l'opération. Il y a plein de trucs qui me freinaient. Je suis une vraie flippette de toute façon des opérations de manière générale. Mais on n'est pas sans savoir qu'il y a des risques. Alors, on aimerait bien savoir, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que les gens sont contents de leur opération, du parcours avant, après opération? Enfin voilà, du coup j'ai essayé plutôt de cibler des questions par rapport aux éventuelles craintes qu'on pourrait avoir quant à cette opération. Donc la deuxième question que j'ai proposée, c'est le niveau de satisfaction en ce qui concerne le parcours pré-opératoire, donc avant l'opération, parce qu'on va pas comme ça sur la table d'opération, il y a tout un parcours avant, vous avez plusieurs médecins à voir, et évidemment ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est quand même intéressant de savoir ce que les gens pensent de ce parcours avant opération, qui est aussi important. Donc finalement on se rend compte que plus de la moitié en sont satisfaits. 23% disent qu'ils sont mitigés et 18% ne sont pas satisfaits de ce parcours avant opération. Alors j'ai pas de détails là-dessus. De toute façon, à la fin, on reviendra sur des témoignages individualisés qui mettront en avant, je pense, les éléments les plus importants, les plus marquants de chaque parcours. Question qui me paraît aussi très importante, es-tu satisfait ou pas de ton parcours post-opératoire, donc après l'opération? Et je vous laisse interpréter vous-même les résultats, même si personnellement c'est vrai que quand je vois qu'il y a quand même moins de la moitié qui sont satisfaits et que c'est une opération qui mine de rien est très lourde, ça reste inquiétant, je trouve, comme chiffre, mais ce n'est que mon avis, ça n'a rien d'objectif. Moi, personnellement, je vois ça, je me dis, ok, en fait, j'ai une chance sur deux d'être contente après et une chance sur deux de regretter, en fait. Bon, après, regretter, c'est un grand mot. D'ailleurs, il y a une question qui viendra après là-dessus. Il y a 24% qui se disent mitigés, savent pas trop quoi en penser, mais on a quand même moins de la moitié qui se disent réellement satisfaits de ce parcours. Après, on sait pas exactement de quoi il s'agit, on verra tout ça après. Question suivante, eh bien l'opération en elle-même, la chirurgie en elle-même, mine de rien c'est très important, même si c'est pas un long parcours, c'est un moment à passer, mais quand même c'est une chirurgie, c'est pas rien. Donc est-ce que les gens l'ont plutôt bien vécu ou pas? Majoritairement oui, donc ça je trouve que c'est quand même plutôt rassurant. Alors j'ai posé une question sur l'accès à l'intervention. Est-ce que c'était plutôt facile ou plutôt compliqué? Parce que là-dessus on entend de tout. Apparemment il y en a qui galèrent comme pas possible pour se faire opérer parce que ça demande plein de conditions différentes qui doivent être réunies. Et d'un autre côté, on a quand même une grande majorité qui dit que oui, c'était assez facile. Et honnêtement, même si c'est vrai que j'essaie de pas apporter de jugement dans cette vidéo, je me pose une question. Est-ce que c'est pas trop facile en fait? Parce que c'est une grosse intervention, encore une fois, qui doit être bien réfléchie. Il faut pas y aller comme ça, faut pas le prendre à la légère. Et en ce sens, je pense que les critères quand même pour accéder à ce type d'opération, ils devraient peut-être être un peu moins évidents. Surtout quand on entend dire que certains médecins préconisent de prendre davantage de poids pour rentrer dans les critères. Parce que vous savez, pour pouvoir se faire opérer, il faut quand même avoir un certain IMC ou des comorbidités à côté. Et donc les personnes qui ont un poids qui est trop bas pour aller se faire opérer, des fois on leur conseille de prendre davantage de poids pour pouvoir après passer sur la table. Et ça, je trouve que c'est quand même assez regrettable, d'autant plus que on peut aussi perdre du poids naturellement. J'en suis la preuve, je dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais en tout cas ce n'est pas impossible et force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se font opérer et donc que l'accès finalement n'est pas si restreint que ça.
Alors, prochaine question au niveau de la satisfaction de l'encadrement médical, parce que là on est purement dans le médical, hein, c'est une perte de poids qui doit être absolument accompagnée par des médecins. On a quand même une bonne majorité qui dit oui, mais on a quand même une petite moitié qui affirme que bof bof ou pas du tout quoi. Et je trouve ça quand même assez inquiétant parce que l'opération ne fait pas tout en elle-même. On parlait tout à l'heure du suivi avant opération, mais à mon avis, il y a quand même un bon suivi à faire derrière l'opération qui ne guérit pas par exemple les troubles du comportement alimentaire. Enfin voilà, à partir du moment où on décide de passer par ce type d'intervention, je pense que c'est primordial d'avoir un bon suivi médical autour, au-delà de l'intervention. C'est-à-dire que ça dure dans le temps après, parce que les résultats non plus ne sont pas garantis à long terme. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, question, je pense, qui me paraissait hyper importante pour rassurer au moins les personnes qui envisagent de se faire opérer ou qui ont déjà prévu, qui ont peut-être déjà une date d'opération de fixée, c'est par rapport aux douleurs. Est-ce que ça fait mal? C'est normal de s'inquiéter. C'est pas une petite intervention et on entend tellement de choses de nos jours que, alors, évidemment, on est tous différents, donc on va pas tous réagir de la même façon, on va pas tous avoir les mêmes conséquences non plus derrière. On reviendra d'ailleurs après sur les conséquences. Mais c'est vrai que la douleur, ça fait quand même peur. Et je trouve les résultats très très encourageants, très rassurants. On a quand même la moitié qui affirme avoir eu un petit peu de douleur. Bon, après, ce qui est normal, c'est une opération. Mais globalement, quand même, je trouve que les résultats sont rassurants. Évidemment, il y en a quelques-uns qui ont eu de très grosses douleurs, mais il y en a même quelques-uns qui disent ne pas avoir eu de douleur. Ça, c'est incroyable quand même. Aucune douleur, presque 30%. Alors, question suivante, qui fait aussi souvent très peur. Est-ce qu'il y a eu des complications suite à l'intervention? Et on voit qu'il y a 15% qui répondent oui. On peut très largement imaginer que dans ces 15%-là, il y a des petites complications et il y a peut-être aussi des grosses complications. Globalement, ça a plutôt l'air de bien se passer quand même au niveau des complications qui proviennent de cette intervention. Mais 15%, ça reste quand même un gros pourcentage, hein. Maintenant, c'est à vous de prendre votre décision. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque ou pas? Au moins, vous avez les chiffres devant vous. Ça peut vous aider aussi à vous décider. Alors maintenant, donc, on va parler des conséquences. D'abord, les conséquences sur la santé. Bon, alors évidemment, déjà, les complications dont on parlait avant peuvent avoir une incidence sur l'état de santé. Mais au-delà même de l'intervention, même si l'intervention s'est très très bien passée, il y a aussi des risques après l'opération. Je vous invite à vous renseigner de votre côté parce qu'on va pas pouvoir parler d'absolument tout, sinon on y passerait des heures. Mais il faut savoir que cette opération n'est pas sans risque au niveau de votre santé. Bon, globalement, on voit quand même que les données sont plutôt rassurantes. Plus de la moitié disent ne pas avoir eu de problème de santé suite à cette opération, voire même un meilleur état de santé qu'avant, ce qui n'est pas dû à l'intervention, mais ce qui est dû à la perte de poids qui est provoquée, déclenchée, en tout cas aidée grâce à l'intervention. Donc ce n'est pas l'intervention en elle-même qui améliore ton état de santé, mais c'est la perte de poids qui va améliorer ton état de santé. Perte de poids, que ce soit suite à une intervention ou faite de manière naturelle. Quand on quitte une obésité massive, bien souvent, son état de santé s'améliore. Moi, ce que je trouve plutôt inquiétant, par contre, c'est cette donnée-là de 12% par rapport aux conséquences lourdes. Ça reste un pourcentage élevé. Personnellement, ça me rassure pas trop. Et maintenant, on va parler des conséquences psychologiques. Donc, de ce côté-là, on a à peu près les mêmes données. Plus de la moitié qui affirme que tout se passe bien. Bon, là, de la même manière qu'avant, si vous partez d'une forte obésité, que vous perdez du poids, votre état de santé, logiquement, s'améliore et votre état psychologique y suit. On se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans sa tête. Et ça aussi, c'est dû à la perte de poids. 28% affirment ne pas avoir noté de différence sur l'aspect psychologique et 14% affirment en avoir eu. De ce côté-là, je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi, personnellement, je m'attendais à une donnée plus élevée au niveau des conséquences néfastes psychologiques parce que la première chose à laquelle je pense, étant moi-même passée par un parcours perte de poids, c'est la rapidité avec laquelle les kilos sont perdus et du coup, le reflet dans le miroir qui change brutalement, c'est pas anodin, quoi. Ça peut avoir des conséquences, notamment la dysmorphophobie. Je crois que je l'ai bien dit. Et je pense notamment à un article que j'avais lu par rapport au taux de suicide qui apparemment était multiplié par 2 pour les personnes qui avaient subi une chirurgie bariatrique par rapport aux personnes qui n'en avaient pas subi. Donc il faut quand même avoir conscience que le risque est là, qu'il n'y a pas que des risques au niveau de sa santé ou au niveau de l'intervention en elle-même. Quand on prend la décision de se faire opérer, il peut y avoir des conséquences psychologiques derrière qui peuvent être plus ou moins graves. Autre question qui me paraît aussi très importante, c'est le rapport à l'alimentation qu'on a après. Parce que bien souvent, quand on rentre en obésité massive, c'est qu'on a un rapport compliqué à la nourriture. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, ça ne concerne pas que l'obésité. Il y a des personnes en poids tout à fait normal ou minces qui ont aussi des troubles du comportement alimentaire.
Mais il faut avoir conscience que quand tu passes par la chirurgie bariatrique, même si c'est une aide pour perdre du poids, ça ne guérit pas les troubles du comportement alimentaire. Donc au final, derrière, il y a tout un travail à faire avec l'alimentation. Donc tes portions sont automatiquement réduites. Moi, je me pose une question d'ailleurs par rapport à ça, parce que encore une fois, je ne connais pas, donc je ne juge pas, je me questionne. Je me demande comment se sentent les personnes qui sont passées par là. Tu te retrouves avec une petite portion, donc tu peux pas manger plus, donc du coup, ça déclenche ta perte de poids, ok? Mais le fait d'avoir une petite portion, est-ce que tu ressens pas la frustration? Parce que même si tu es calé, parce que du coup, c'est le principe même, on te coupe une partie de l'estomac, tu manges 10 fois moins que quelqu'un d'autre, tu es calé tout de suite. Mais le truc, c'est que dans l'alimentation, il n'y a pas que la faim. Enfin, par exemple, quand tu prends une gourmandise, tu as envie de te faire plaisir, tu te fais pas forcément plaisir parce que tu as faim. Des fois, tu manges sans faim et ça, c'est ok aussi d'ailleurs, faut pas le diaboliser. Mais alors du coup, si tu es restreint par ton corps parce que tu t'es fait opérer, est-ce que ça nourrirait pas une sorte de frustration en toi de pas pouvoir prendre cette pâtisserie, par exemple, qui te donne envie parce que tu sais que tu peux pas la manger? Est-ce que ça ferait pas naître un sentiment de frustration finalement? C'est juste une question que je me pose personnellement. Mais en tout cas, ça me paraît hyper intéressant de savoir si les personnes se sentent mieux ou moins bien après cette intervention dans leur rapport à la nourriture. Donc, c'est-à-dire comment tu te sens, toi, avec ton alimentation au quotidien. Pas est-ce que tu manges sainement ou est-ce que ce que tu manges, c'est bon pour ta santé, quoi. Non, comment toi, tu te sens. Et là, les résultats, ils sont plutôt mitigés. 37% affirment que leur relation est meilleure après, donc à la nourriture. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que ça veut dire que finalement, cette restriction au niveau des quantités que tu peux ingérer au cours des repas, bah, elle a servi ta relation à la nourriture. Quelque part, ça t'a aidé. Donc ça, c'est bon signe. Il y en a 37% qui disent que ça n'a rien changé en fait, donc c'était positif, ça reste positif, c'était négatif, ça reste négatif. Et il y a quand même 27% qui affirment que c'est plus compliqué après. Est-ce que c'est le point que j'ai soulevé juste avant ou est-ce que c'est autre chose? Les personnes qui se sont fait opérer, bah, je vous invite du coup à répondre dans les commentaires pour les autres du coup. En tout cas, il faut savoir que c'est pas une décision à prendre à la légère et c'est bien de penser à plein de choses comme ça, de se projeter après, non pas seulement avec des kilos en moins, même si évidemment, si on se fait opérer, c'est qu'on a vraiment très envie ou besoin de perdre du poids, mais faut essayer de regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et aussi, je dirais pas partir sur un échec directement en se disant « j'ai essayé plusieurs régimes, ça n'a pas marché ». Oui, mais les régimes, de toute façon, ne fonctionnent pas. Voilà, je crache pas du tout sur l'opération. En tout cas, je pense que heureusement qu'elle existe pour certaines personnes parce que ça peut vraiment sauver des vies et que dans certaines conditions, tu peux pas faire autrement ou alors tu n'as pas le temps de faire autrement tout simplement. Mais je pense aussi que dans certains cas, peut-être qu'elle peut aussi être évitée pour une autre solution qui n'a pas forcément été proposée. Sauf que quand on connaît les risques, ben, on y réfléchit à 2 fois. Voilà. Et la question qui me paraît du coup la plus importante, parce que si vous passez sur la table au final, c'est que vous attendez quelque chose derrière. Vous attendez quoi? Vous attendez des résultats au niveau de votre perte de poids. Vous vous faites pas couper un bout d'estomac juste pour le plaisir. Vous avez envie de perdre vos kilos derrière. Donc bah, la grande question, est-ce que ça marche? Et est-ce que ça marche pas sur le court terme, parce que oui, on en entend parler des gens qui disent je ai perdu du poids. Ok, mais on sait très bien que dans la majorité des cas, ça fonctionne au début. Par contre, les statistiques sur les résultats à long terme, donc après 10 ans, ils sont beaucoup plus pessimistes. Et c'est quand même regrettable de passer par un aussi long parcours, une intervention qui est quand même assez lourde et tous les risques qu'elle comprend autour pour au final, bah, ne pas avoir le résultat attendu. Et malheureusement, là, on voit quand même qu'on a 30% qui affirment soit ne pas avoir perdu de poids, soit avoir repris leur poids, c'est-à-dire avoir perdu leurs kilos, mais les avoir repris après, quelques années après. Là, on voit qu'il y a une large majorité, donc plus de la moitié des répondants qui affirment avoir perdu du poids les 5 premières années, ce qui est plutôt attendu, du coup. 5 ans, c'est encore tôt après une opération de ce type-là. Donc, effectivement, pour les personnes qui ont répondu à ce questionnaire, mais dont l'opération est assez récente, on n'a pas de retour sur les 10 ans, 20 ans à venir. Bon, alors là, on a quand même une donnée qui est assez encourageante, je trouve, c'est qu'on a quand même 10% qui affirment, après 10 ans, avoir toujours perdu du poids, donc avoir maintenu la perte de poids. Évidemment, on perd pas du poids pendant 10 ans, on perd du poids les premiers mois, voire premières années. En général, c'est très rapide avec la chirurgie bariatrique. Mais plus important même que de perdre ses kilos, c'est de conserver sa perte de poids après. Enfin, personnellement, je passerais sur la table, c'est ce que j'attendrais, moi. C'est que oui, les résultats au début, c'est bien beau, mais c'est pas pour reprendre mes kilos après. Parce que sinon, ça vaut pas le coup d'aller se faire opérer. C'est prendre beaucoup de risques pour pas beaucoup de chances de réussir derrière. Bon, après, je veux pas paraître pessimiste non plus. D'ailleurs, on a une donnée qui est encourageante puisque on voit bien qu'il est tout à fait possible de conserver sa perte de poids après, mais j'insiste sur le fait que l'opération, elle ne fait pas tout et qu'il faut un suivi derrière.
Surtout si vous avez des troubles du comportement alimentaire, c'est pas le fait de se faire opérer qui va enlever ça. Donc globalement, vous avez quand même toutes vos chances de perdre du poids dans les premiers mois, premières années, de conserver votre perte de poids quand même quelques années. Mais à long terme, 10 ans, 20 ans après, faut rester méfiant, faut rester sur ses gardes et surtout, faut se faire accompagner, notamment pour ces TCA, sinon il y a un gros risque de reprise de poids derrière. Bon alors globalement, est-ce que les gens qui se sont fait opérer en sont contents ou pas? Je vous laisse voir les résultats, moi je bois mon thé. Bon alors moi j'ai déjà perdu presque tous mes kilos, donc je n'envisage absolument pas la chirurgie bariatrique. Mais quand je vois des résultats comme ça, bon en gros il y a la moitié qui sont très contents et l'autre moitié qui sont pas hyper contents quoi. Voilà, en gros t'as une chance sur deux d'être très satisfait après de ton opération et une chance sur deux de l'être un peu moins, voire pas du tout. Et maintenant allons voir les témoignages individuels pour que ça nous parle davantage. J'espère en tout cas que cette vidéo et tous ces témoignages vous auront un petit peu éclairé, ne vous auront pas fait trop peur, mais il faut bien avoir conscience des choses. C'est hyper important de voir les choses en face, même si ça fait peur. C'est pas anodin comme opération. Il faut avoir toutes les infos en main pour être sûr de sa décision. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même un petit peu aidé dans ce cheminement-là. Cheminement qui reste personnel, évidemment. Mon avis ne vaut rien dans votre propre cheminement. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche prochain dans le prochain vlog. Future is now.